Un peu d'histoire. Pour ceux qui ne me connaissent qu'en tant que Lucien Brossard, fondateur de Collaborative HR, une petite mise au point s'impose. Je suis un vieux payeux puisque j'ai fondé en 1993 Conseil RH, l'une des toutes premières sociétés centrées uniquement sur la paye et l'administration du personnel pour PME. J'ai donc parcouru une histoire de la paye depuis le début des années 90 avec l'impact des bouleversements tant techniques, légaux ou de communication qui sont intervenus. Du point de vue technique, j'ai vu l'ordinateur maigrir et tenir sur ou sous chaque bureau. Certains regrossir pour devenir des serveurs et aujourd'hui partir dans les nuages. Du point de vue de l'évolution légale, j'ai connu la CSG qui devait tenir sur les 2 premières lignes du bulletin, mais que pratiquement aucun logiciel de paye n'arrivait à placer là. Les taux de retraite différents pour les cadres ou pour les non-cadres, la garantie minimum de points, la GMP, des ACDIC, caisses autonomes, qui collectaient les cotisations structures financières pour les reverser aux caisses de retraite afin d'attribuer des points gratuits aux chômeurs. Plus généralement, la mensualisation, les 39 heures, la 5e semaine de congés payés et déjà à l'époque le chômage partiel se sont lentement répandus. Et puis, évidemment, les 35 heures qui ont tout bouleversé. Enfin, du point de vue communication, Internet s'est substitué à des tonnes de livres qu'il fallait acheter annuellement et dans lesquels on cherchait l'étude, la note qui devait répondre à la question que se posait le gestionnaire, et aussi le BO, le bulletin officiel, dans lequel il fallait guetter les décrets intéressant la paye, parmi ceux qui fixaient le prix des timbres ou la date des soldes. Sans parler du mobile et des réseaux sociaux qui ont déchiré le collectif au profit de l'individu. Au risque de faire ancien combattant, je rappellerai à ceux qui étaient à peine nés à cette époque que les PC étaient sous DOS. On disait DR-DOS ou MS-DOS. Multiplan était le nom du tableur de l'époque. Le format PDF n'existait pas encore. Zip s'utilisait en ligne de commande et le nom des fichiers devait tenir en 8 caractères. Et pour la paye, on recevait les éléments variables par fax et puis les bordereaux par courrier. Les plus téméraires envoyaient par coursier un floppy disk de 5 pouces 1 quart contenant le fichier bancaire de règlement des salaires. Et tout le monde courait le 31 janvier à la CNAV, avant 17h, avec une pile de disquettes 3 pouces et demi, contenant chacune une DADS, on disait DADS et non DADS-U à l'époque, par société. Et puis, ce fut l'ère des DUX, version papier d'abord, avec comme chef de file l'URSSAF, même si certaines caisses les refusaient et nous demandaient de remplir un vrai bordereau. Les ACDIC ont très vite suivi. Les caisses de retraite ont emboîté le pas plus difficilement. Et les caisses de prévoyance, comme d'habitude, ont fait de la résistance. Surtout quand il s'est agi de passer à l'EDI. Pour ceux qui ont connu de tout temps Net Entreprise, il faut savoir que dans les années 90, l'URSSAF de la région parisienne devait ouvrir 400 000 enveloppes pour en extraire les chèques à saisir d'un côté et les bordereaux à saisir d'un autre. Curieusement, c'est une inondation en endommageant les circuits électriques de l'URSSAF de Montreuil qui a fait basculer les pratiques dans le dématérialisé, comme on disait à l'époque. Les gestionnaires de compte ont appelé les entreprises pour leur demander de faire un virement du montant des cotisations en temps et en heure, le bordereau pouvant attendre que les serveurs soient réparés. Tout ça pour dire que s'il y a bien un secteur qui s'est digitalisé, c'est le poste de travail de la paye et tous les processus après. Comme pour les impôts, la priorité a été mise sur l'accélération de la collecte des règlements et des cotisations, et avec comme summum la DSN. En revanche, tout l'amont, c'est-à-dire les échanges au sein de l'entreprise avec les RH et l'administration du personnel, tout cela est resté irrémédiablement manuel. La prochaine fois, je vous raconterai pourquoi cet amont est resté très souvent exclusivement manuel.